ne ferons que des prières. Nous ne ferons que des prières pour que cette école-là soit présente dans votre cœur et que cette école-là évolue. Et pour ce qui est de l'évolution, déjà cette année scolaire 2023-2024, toutes les classes du CP1 jusqu'au CM2 ont un effectif qui est au-delà de 50 élèves. 50 élèves déjà. C'est une très bonne chose parce que Tagoura est devenu un quartier de Dalois. Tagoura s'étend derrière le goudron et toute cette population qui est là-bas veut bien envoyer ses enfants à l'école ici, tout près. Mais il va sans dire que le local va devenir restreint. Donc, d'ici 2 à 3 ans, le phénomène de la double vacation risque d'arriver ici. Or, vous savez, la double vacation, professeur, vous en savez beaucoup par rapport à nous. Les enfants prennent la moitié du programme. Puisqu'ils sont 2 groupes dans la même classe, un groupe prend la moitié du programme, l'autre groupe prend la moitié du programme. Alors, ça ne peut pas arranger nos enfants. Et donc, nous avons nécessairement besoin d'une deuxième école. Une deuxième école, et il y a sûrement de la place là. Tous ces 3 bois-là, si on les enlève jusque derrière ici, on peut mettre un long bâtiment de 6 classes là. Donc, nous avons besoin de l'extension de notre école. Aussi, nous sommes là ce matin pour la cantine. Alors, la cantine scolaire est un grand soutien. Elle soutient énormément les parents d'élèves et les élèves. Comment soutient-elle les parents d'élèves? Au village, tous nos parents sont agriculteurs. Tous les matins, ils prennent leur machette et ils s'en vont au travail. Ça, c'est tout ce qui est normal pour nourrir la population. Alors, les enfants qui sont restés derrière sont livrés à eux. Alors, le programme de la cantine prépare des repas équilibrés, dont la composition a été déterminée par des nutritionnistes. Alors donc, cette cantine-là, pendant que les parents sont au champ en train de travailler, avec la somme de 25 francs, un enfant peut s'acheter un plat équilibré et manger. Pendant ce temps, le papa il travaille. Donc, cette cantine soutient énormément les parents. À l'école aussi, la cantine nous soutient. Comment? Elle permet aux enfants d'être réguliers à l'école. Parce que quand ils viennent à l'école, ils se disent, ah, vraiment, si papa et maman sont au champ, on va manger à l'école. Elle soutient les enfants, elle soutient l'école. Voilà, les taux de fréquentation sont très bons. Les enfants ne restent pas à la maison, ils viennent à l'école. Donc, la cantine, aussi bien, elle soutient les parents, elle soutient l'école. Donc, elle est très importante. Voilà. Une de vos filles, Guédé Beina Natacha, elle a entrepris de construire un réfectoire moderne pour l'école. C'est le bâtiment qui est là en face de vous. Elle a commencé les travaux, tout le monde était enthousiaste. Mais depuis un moment, bon, elle est un peu essoufflée. Et ça nous pose un souci énorme. Pourquoi un souci énorme? Parce que par votre volonté, il y a eu l'école préscolaire qui est là. L'école préscolaire qui prépare l'école primaire. Alors les apprentissages de là-bas sont très bénéfiques aux enfants du CP1. Alors à partir de cette année-là, le préscolaire a commencé à prendre de l'ampleur. Les enfants commencent à venir, les parents commencent à envoyer les enfants. Mais notre préscolaire là n'a pas les locaux qu'il faut. Et c'est en cela que notre papa, parent de Jules, nous a aidés en son temps en construisant ce tapatam-là qui servait de salle de classe. Ça, c'est pendant l'année scolaire écoulée. Bon, pendant les vacances, le bâtiment a été vandalisé. Bon, mais ce qui est sûr, on se
débrouille un peu avec les deux entrées que vous voyez là-bas au magasin. Il y a une salle qui est utilisée comme salle de classe de 8h à 11h30. Et quand les enfants sortent, c'est à ce moment-là qu'on met le dispositif pour la cantine. Donc, ça perturbe le travail de la directrice du préscolaire qui est derrière vous. Voilà. Et chaque fois, bon, on fait des compromis pour que les enfants de là-bas travaillent dans de très bonnes conditions et pour que aussi la cantine fonctionne dans de très bonnes conditions. Donc là, ça fait un souci que nous avons. Et puis, depuis le début de l'année scolaire, nous n'avons pas le matériel le plus élémentaire même pour travailler, c'est-à-dire la craie. On nous a dit en son temps que les COGES étaient subventionnés par l'État. L'État devait prendre la relève des parents d'élèves qui n'ont pas d'argent et donc c'est l'État qui devait tout payer à la place des parents. Mais on constate que l'État, c'est vrai, il a dit, mais il y a des difficultés dans l'exécution de ce que l'État a dit. Nous sommes dans l'année scolaire 2023-2024, mais l'année scolaire 2022-2023 là, qui est déjà écoulée, c'est maintenant que la subvention scolaire de cette année-là arrive. Et donc cet argent-là, nous allons l'utiliser pour éponger les dettes. L'année scolaire 2023-2024 tire à sa fin. Nous nous sommes débrouillés, chaque enseignant a acheté la craie pour travailler dans sa classe. Chaque enseignant, applaudissez-vous. Chaque enseignant a acheté son cahier journal, son registre d'appel, son tableau récapitulatif. Chacun a acheté pour lui. À la fin de l'année, chacun va faire un bilan, il va me déposer ça. Donc, à l'année scolaire 2024-2025, quand la subvention va venir, on va rembourser leur argent. Et donc, chaque fois, c'est de remboursement en remboursement et ça nous perturbe énormément. Ça nous perturbe énormément et ça perturbe même les parents d'élèves parce que souvent, on leur demande certaines cotisations, ils nous disent, mais l'État dit on ne doit plus payer l'argent. Pourquoi vous venez nous demander de l'argent? Quand on leur explique que c'est vrai, ce que l'État a dit là, c'est vrai, mais il ne le fait pas bien, beaucoup ne peuvent pas le comprendre. Et donc, ils nous accusent voilà, de prendre de l'argent aux parents d'élèves et tout ça. Donc, ça aussi, ça nous met ça nous met beaucoup mal à l'aise. Voilà, ça nous met mal à l'aise. Aussi, l'école là, elle sert de raccourci à tous les passants, tous ceux qui passent en voiture, en moto, en tricycle et tout ça. Des tricycles même qui font énormément de bruit, du vacarme même, à travers cette école-là. Ça nous perturbe parce qu'on a des enfants en bas âge au préscolaire. Et ces gens-là, quand ils passent, vraiment, c'est à tombeau ouvert. Ils roulent vraiment comme ils veulent. Et ça aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, si vous faites une barrière là, ça nous fera énormément plaisir. Énormément plaisir. Aussi, le terrain qui est derrière le bâtiment. Auparavant, on nous a dit que c'était le terrain du village. Donc, tous les tournois se déroulaient là. Et quand les gens jouent au ballon, les balles qui tapent la toiture, elles ont déjà détruit la classe de CM2 au niveau des tôles. Et c'est papa Baron Félix qui nous a donné 2 feuilles de tôle pour qu'on puisse réparer la toiture qui était gâtée. Et donc, on a dit aux enfants, aux jeunes gens, de chercher un autre terrain. Mais c'est chaque fois la même chose. C'est chaque fois la même chose. Ils nous ont dit, oh, mais quand vous veniez ici, nous, notre terrain était déjà là. Donc, souvent même les samedis, quand on n'est pas là, samedi, dimanche, ils jouent. Bon, voilà. Donc, tout ça, vraiment, nous souhaiterions que vous nous aidez
Voilà, parce que nous sommes prêts à faire le maximum. Nous sommes prêts à faire le maximum. Aussi du côté des parents d'élèves. Quand nous faisons les évaluations, les compositions, les évaluations, nous remettons les relevés de notes aux enfants pour qu'ils aillent les montrer aux parents. Il y a très peu de parents qui prennent la peine même de prendre eux-mêmes le relevé et de venir à l'école, ne serait-ce que pour rencontrer le parent, le directeur ou bien l'enseignant, pardon, voilà, pour lui demander, bon, monsieur le maître, madame la maîtresse, mon enfant, son travail, c'est comment, bon, vraiment, on n'a pas ce retour-là. Les parents mettent les enfants à l'école et ils attendent la fin de l'année pour prendre les résultats de fin d'année. Ça, ce n'est pas une très bonne chose. Aussi, les extraits de naissance. Les extraits de naissance. Le ministère nous dit de recruter les enfants sans extrait. Et c'est ce même ministère-là qui, 3 mois après, nous dit de faire des numéros matricules pour les enfants. Or, pour faire un numéro matricule, il faut que l'enfant ait un extrait de naissance. Et donc, à ce niveau-là, nous souhaiterions que les parents que vous êtes, vous fassiez une sensibilisation auprès de la population. L'extrait de naissance, il est nécessaire. Il est nécessaire. Quelquefois même, j'ai refoulé des parents dont les enfants n'avaient pas d'extrait. Ça a failli devenir des histoires ici. Voilà. On me dit non, le ministère dit il faut prendre l'enfant sans extrait. Et puis toi, tu dis non, tu ne le prends pas. Bon, si je ne le prends pas, c'est parce que j'ai des raisons. Parce que 3 mois après, on va me dire de faire les immatriculations du CP1 jusqu'au CM2. Et quand il n'y a pas d'extrait, cet enfant ne peut pas avoir de nouveaux matricules. Donc, le problème des extraits, il est très, très, très important. Très important pour nous. Donc, chers parents, honorable chef du village, professeur Sergiali, honorable médiateur, voilà en quelques mots, les soucis que nous avons. Voilà, à tête reposée, nous allons certainement les mettre sur papier et puis vous les déposer. Donc, vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Papa Martin, je vais vous remettre votre micro. Merci beaucoup, chers parents. Chers enseignants, merci beaucoup.